Bonjour et bienvenue à notre quatrième séance dans ce programme Comment être heureux selon un cours en miracle. Toujours ravi de vous voir et de savoir que vous êtes avec nous, que vous êtes ici ce soir ou que vous regardez en replay. Nous sommes vraiment touchés, que vous êtes touchés de votre côté par ce sujet, comment être heureux. Après tout, qu'est-ce qui peut être plus important pour nous? Nous pouvons par extension dire comment être en paix selon un cours miracle, comment trouver la joie selon un cours miracle, comment connaître la bonté du cœur selon un cours miracle. Nous savons tous qu'une magnifique expérience nous attend tous. Et voilà que nous l'appelons la grâce, le bonheur, la bonté ou la paix. Voilà, c'est ce que nous étudions pendant ce programme sur 3 mois. Nous servons de notre temps et de ce temps ensemble, de ce programme, pour essayer de former et de transformer notre esprit pour pouvoir accueillir le vrai bonheur qui appartient à notre vrai soi. Nous avons un but dans ce programme et notre démarche est sérieuse puisque notre envie de connaître la bonté et le bonheur est sérieux. Ce que nous avons fait pendant ce premier mois, nous sommes toujours dans ce stade de préparer le terrain, ce qui veut dire comprendre les grands contours de ces discussions, de savoir savoir ce que c'est le bonheur selon le cours miracle et savoir ce que ce n'est pas. Et c'est là où nous avons passé du temps la semaine dernière, c'est de commencer à voir que le bonheur n'est pas ce que nous avons, ce qui nous préoccupe, ce qui occupe et préoccupe notre esprit habituellement. Et nous allons continuer encore à discuter de ceci ce soir, puisque le sujet dans un cours miracle est particulièrement important et touche 3 sujets euh, particuliers, les relations particulières et ce que nous appelons les substituts et les idoles. Ça sera notre discussion ce soir. Et ce que nous espérons, c'est que ça va bien nous éclairer pour mieux orienter notre esprit vers le vrai bonheur, pour que nous puissions arrêter de nous leurrer déjà et aussi de dissiper nos efforts. Ben voilà. Euh, alors, pour revenir 2 minutes sur ce que nous avons fait la semaine dernière pour nous situer dans cette pédagogie, nous avons commencé avec une phrase, deux petites phrases importantes du cours. Les voici. Le corps est la figure centrale dans le rêve du monde. Le corps est le symbole de tout ce que chacun pense être. C'est le symbole du petit soi, le symbole de notre propre vie individuelle, le symbole de notre particularité, de tout ce que nous pensons être. La deuxième phrase, la voici. Le corps ou la particularité, le petit soi, essaye de rechercher le plaisir d'un côté et d'éviter les choses qui le blesseraient. Dans cette simple petite phrase, nous avons les 2 préoccupations majeures de chaque être humain sur Terre. Il veut aller vers les choses qu'il pense va le rendre heureux et il veut éviter les choses qu'il pense vont le rendre malheureux. Et nous devons regarder ces 2 orientations tellement majeures dans l'esprit de chaque être humain, puisque chaque orientation contient une erreur majeure. Nous avons commencé à voir l'une de ces erreurs la semaine dernière. Le premier, donc, déclaration de l'ego, c'est que le monde est le point d'origine de notre bonheur. Là, nous avons commencé à mettre ça en question. La deuxième partie de cette phrase est le monde est le point d'origine de notre malheur. Et ça sera le sujet de notre prochaine séance, que nous allons développer beaucoup par la suite. Pour commencer, le sujet de la souffrance et de comprendre ce que nous faisons avec la souffrance, le rôle de la souffrance, ce qui est simplement l'absence du bonheur.
dans la vie de l'ego, dans la vie de notre particularité. Mais finissons déjà ce soir avec l'idée que le monde est le point d'origine de notre bonheur et de voir comment nous continuons justement malgré ce que nous avons dit la semaine dernière par rapport au vrai bonheur, continuons à voir à quel point nous pouvons encore penser que tout ce que nous cherchons véritablement, c'est juste un peu plus de plaisir et de confort dans ce monde. Voilà. Donc, mais pour commencer cette séance, j'ai très envie d'avoir votre retour sur la semaine écoulée, parce que je vous ai laissé avec cette requête d'essayer de surveiller votre esprit dans la semaine pour voir là où vous avez la tendance encore à vous investir dans des projets de bonheur, pas pour les arrêter, pas pour vous empêcher de vous y investir dedans, mais juste pour en prendre conscience. Donc, j'ai très envie de savoir comment s'est écoulée votre semaine de bonheur sur Terre. Nous avons encore à surveiller notre esprit qui risque de nous envoyer les si seulement. Si seulement je pouvais avoir ce que je voudrais aujourd'hui, voilà, si seulement ma journée pourrait se passer comme je le veux. Nous voulons être aussi attentifs à tous ces petits bouts de phrases qui commencent avec le jour que, le mois que, l'année que j'arrive à, que la vie me donne vraiment une meilleure situation, une meilleure configuration de conditions. Nous voulons être attentifs à tout cela et donc je vous invite à participer dans cette petite interrogation en ligne si vous voulez, en cliquant sur votre bouton discussion et en mettant vos petits commentaires si ça vous donne envie. Voici les questions. Est-ce que vous avez eu tout ce qu'il vous a fallu cette semaine passée pour être totalement heureux? Est-ce que vous avez eu cette semaine passée tout ce qu'il vous a fallu pour être totalement heureux? Une autre petite question un peu semblable, mais c'est un peu la contrepartie. Est-ce que vous avez été déçu par quoi que ce soit cette semaine écoulée? Est-ce que vous avez été déçu par quelque chose cette semaine? Est-ce que vous avez pu vous voir en train de chercher votre bonheur dans le monde au lieu de vous tourner à l'intérieur? Et si vous regardez ceci en replay, je vous invite vraiment à y réfléchir. Et si ça ne fait pas une semaine depuis que vous avez regardé notre dernière séance, réfléchissez maintenant pour votre semaine, pour la semaine qui vient de passer. Où est-ce que vous avez cherché votre bonheur et est-ce que vous l'avez eu ou est-ce que vous avez été déçu? Et est-ce que vous avez remarqué votre tendance de regarder plus à l'extérieur qu'à l'intérieur? Voilà mes 3 petites questions. Si vous avez envie d'y réfléchir et mettre un petit bribe de réponse. Donc, première question, est-ce que vous étiez parfaitement heureux avec ce que la vie vous a donné cette semaine passée? Ou est-ce que le monde vous a déçu? J'ai une première contribution. Cette semaine a été très perturbante, colère, rancœur, déception. Attendez un petit instant, j'ajuste. Ne pas me sentir comme cela après tout ce que je croyais avoir compris, puis de nouveau, l'espoir est revenu, avec lui la joie, et pourtant autour de moi, rien n'avait changé. Très intéressant, merci Eliane. Donc, une semaine de bas suivie de haut, j'ai l'impression. Et pourtant, rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Une autre personne, non, je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Et oui, j'ai été déçu par quelques trucs, mais il y a aussi eu de très beaux moments de paix et de joie. Merci beaucoup. Encore une grande colère présente plusieurs jours de suite. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est à cause des choses qui se passent dans cette vie qui vous ont déçu?
J'ai été très calme cette semaine, dit une autre personne. Excellent. Donc, pensez-y pour vous. Est-ce que, parce que nous, et je comprends bien que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires ne veut pas forcément dire que vous n'y réfléchissez pas. Mais si c'est le cas que la réponse ne vient pas facilement, pensez-y un instant. Est-ce que c'est parce que, parce que je suis en quelque sorte un peu inconscient à mon expérience cette semaine passée? Est-ce qu'il m'arrive de faire une sorte de compte-rendu de mon expérience de la semaine écoulée et de voir si, en fait, ma façon de chercher le bonheur était juste, ma façon de me rendre heureux, est-ce qu'elle était juste? Et je vous pose la question de cette façon maintenant, si vous voulez. Est-ce que votre façon d'avoir cherché le bonheur et la paix et la joie la semaine dernière, est-ce qu'elle était juste? Les cours que nous proposons ici ne sont pas juste théoriques. Nous devons nous poser des questions importantes et profondes pour pouvoir provoquer les changements, stimuler les changements importants. Si nous voulons la paix intérieure, si nous voulons la joie et le bonheur, nous devons savoir très clairement comment nous les cherchons. Si notre façon de les chercher est inconsciente, nous risquons de continuer à perdre notre temps avec des moyens qui ne marchent pas. Alors, si tout ce que vous retenez de cette séance ce soir, c'est que vous ne savez même pas ce que vous avez vécu cette semaine passée, mais que vous avez bien intérêt à savoir et vous avez très envie maintenant d'être plus consciente de votre façon de chercher le bonheur, alors vous avez déjà appris quelque chose de très important et d'extrêmement utile. Voilà. Encore d'autres personnes pour revenir à nos commentaires. Et ce commentaire. Retour d'une grosse tristesse à une séparation, puis belle discussion en ouverture de cœur. Une autre personne qui dit oui, déçu des choses à faire. Encore une autre, parfois c'est bien, je vis un détachement et la paix, mais lorsque je vois certains de mes proches, ma maman par exemple, j'oublie tout et je suis très révolté et triste. Merci. Encore une autre, j'ai gardé en moi cette question du bonheur que je trouve un peu abstraite, mais je suis dans une certaine paix. D'accord, merci pour ce retour, pour moi. Encore une autre personne, manque de paix parce que déçu de ne pas savoir réagir avec du recul. Le monde m'a paru à côté de la plaque alors que ce serait plutôt moi-même qui le serait. D'accord, merci. Et encore un autre, non, ma façon de chercher le bonheur n'était pas juste. J'attendais trop, mais sans savoir quoi exactement. Merci beaucoup. Et encore un autre, j'ai essayé d'être dans le moment présent. Ça saute un petit peu sur la liste quand nouveau commentaire arrive. Voilà. J'essaie d'être dans le moment présent et de profiter de plus de simplicité, comme respirer, marcher, faire de l'exercice dans la piscine. Ce fut simple, mais très satisfaisant. Excellent, merci. Et encore un autre, même moment de découragement suivi d'une amélioration d'un problème de santé. Très bien, encore une autre personne. Honnêtement, je suis resté très focalisé sur l'extérieur. Très bien. Ne soyez pas déçu si vous étiez très focalisé sur l'extérieur. Ce qui aurait été décevant, c'est que si vous ne saviez même pas que c'était le cas. Voilà. Le fait que nous savons comment nous sommes orientés est déjà d'une immense aide. Et c'est là où nous pouvons commencer, là où nous pouvons faire quelque chose. Et donc, une dernière personne, j'ai cherché le bonheur à l'extérieur, découragement, tristesse, colère, résigné face à la situation d'une proche et ma façon de gérer. Merci beaucoup pour vos commentaires, plein de franchise et d'honnêteté. Merci, merci beaucoup. Oui, nous sommes souvent déçus par ce monde et nous devons constater cette expérience de déception puisque c'est elle qui va nous apprendre quelque chose. C'est elle qui va nous apprendre que nous regardons dans le mauvais endroit. Voilà. La déception vient seulement
du fait que nous avons estimé ce monde capable de nous rendre heureux. La déception vient uniquement du fait que nous estimons ce monde encore capable de nous rendre heureux. Sans cette attente, nous ne pouvons pas être déçus par ce monde si nous n'attendons plus de ce monde qui nous rend heureux. Et voilà ce que nous allons étudier un peu plus ce soir. Pourquoi et comment nous attendons encore des choses de ce monde? Or, nous avons vu combien de fois que ce monde peut être bien décevant. Donc, pour revenir à juste recadrer cette discussion encore dans la métaphysique du cours, le seul problème à la racine ici, c'est la séparation. La séparation qui est une séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu, qui est en même temps une séparation d'avec notre propre réalité, notre grand soi, avec ce qu'un cours miracle appelle le Christ en nous. Le Christ, c'est le nom que nous donnons à la partie de l'unité qui est l'extension de la source. Voilà. Et nous le sommes, ce Christ, tous ensemble. Dès l'instant que nous provoquons, que nous imaginons une séparation d'avec cet état, d'avec cette perfection, nous disons au revoir au bonheur, à la joie, à la paix, la beauté, la bonté et la sécurité. C'est ça la racine du problème, c'est que nous avons souhaité une séparation d'avec notre propre réalité. Et maintenant, l'obstacle qui nous empêche de retourner cette situation et de revenir vers ce que nous sommes toujours en réalité, c'est notre attachement. C'est notre attachement à la séparation, à cet état de séparation. Ce que le cours appelle aussi à notre particularité, qui est notre symbole individuel de la séparation. C'est notre attachement à notre petit soi, à son fonctionnement, à ses perceptions, à ses ressentis, à ses émotions, à ses attentes, à ses rêves, à ses images, à ses croyances, à ses convictions. C'est notre attachement à tout ceci qui est notre seul problème maintenant. Et tout ce que nous essayons de faire dans un cours miracle, c'est d'abord identifier cet attachement, identifier cette particularité, et puis de remettre en question l'ensemble du contenu de ce petit soi et de nous poser la question, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Toute cette ensemble de perceptions, d'émotions, de croyances, de convictions, de ressentis, de petites pensées, de projets, de fantasmes. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? En étudiant chacun de ces éléments et en comprenant le vide qui est derrière, le fait que c'est basé sur rien, et en plus, ça fait défaut, ça ne nous rend pas heureux. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Avec ce cours, c'est ce que le cours nous propose comme méthode. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est plutôt ce que nous ne devons pas faire, c'est de sous-estimer le pouvoir d'attraction de ce monde. Tant que nous restons encore dans la démarche de la séparation, dans le souhait de voir ce monde marcher. Attendez un petit instant. Tant que nous restons dans la démarche de vouloir que ce monde fonctionne, nous sommes en train encore de renforcer notre envie que ce monde reste notre maison. Voilà. Et donc, nous allons devoir voir le pouvoir d'attraction de ce monde. La démarche que nous avons suivie jusqu'ici, c'est de vouloir vivre une vie de séparation et d'être heureux en même temps.
Or, la séparation elle-même, c'est une séparation d'avec le bonheur. Il n'y a qu'un seul véritable état de bonheur et de joie. C'est l'état d'unité avec notre source, avec Dieu. Le fait de vouloir la séparation provoque une condition de non-bonheur, non-amour et non-paix. Et notre effort maintenant, tous nos efforts maintenant sont dirigés vers ce but impossible de vouloir rester dans l'état de séparation et d'être heureux comme si nous étions toujours au ciel. Et pour cela, l'outil que nous utilisons, c'est le monde et tous les rêves que nous pouvons avoir dans ce monde. L'ego nous dit, tu vas trouver ce que tu cherches dans ce monde. Tu as réussi le coup du siècle, plutôt le coup de l'univers, le coup de la réalité matérielle, le coup du Big Bang. Maintenant, il ne faut pas le gaspiller. Soit tu t'es séparé d'avec l'unité parfaite de Dieu, mais c'est pas grave, pas sur les détails. Ouais, c'est assez grave quand même. Et voilà, il nous dit, tu vas trouver ce que tu cherches ici, t'inquiète pas, laisse ça à moi. Je vais t'aider à trouver le bonheur dans ce monde. Donc, mais ce que nous commençons tous à savoir, c'est que malgré la promesse de joie incommensurable dans ce monde, nous commençons tous à douter de sa véritable capacité de nous rendre heureux. C'est là, à ce point-là, que Helen Schackman et Bill Tedford, les auteurs du cours, sont arrivés ce fameux jour quand Bill il a dit, mais attends, Hélène, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucune joie, aucun bonheur, aucune paix comme ça. Il doit avoir une autre voie. Et elle a dit, oui, Bill, je suis sûr qu'il y en a et je vais t'aider à le trouver. Ce qui était le top départ de ce cours, nous y sommes avec eux en train de regarder ce monde et dire, non, mais attends, s'il te plaît, ce monde me déçoit tellement, il doit avoir une autre voie. Donc, les déceptions dont vous avez parlé tout à l'heure sont incroyablement utiles. Et si nous devons constater chaque semaine, à la fin de chaque semaine, pendant un certain temps, une expérience de grande déception, soit, c'est pas grave. Tant que nous nous en servons pour dire, non, mais attends, il doit avoir une autre voie. Il faut que j'arrête de chercher le bonheur là où j'ai toujours cherché. Donc, maintenant, une petite question pour vous. L'attrait et la beauté des choses de ce monde. Euh, je vais vous, je vais vous parler tout à l'heure du fait qu'il n'y a absolument aucun problème à continuer à faire des efforts pour trouver la beauté et la bonté de ce monde. Il n'y a aucun problème. Mais revenons à cette idée-là. Nous avons tous peut-être un morceau de musique préféré. Nous avons tous un dessert préféré, un plat préféré, un endroit préféré, une scène de beauté naturelle préférée. Pensez à ce que vous aimez particulièrement. Il y a sûrement quelque chose que vous aimez particulièrement. Mettons un plat préféré, ou un morceau de musique préféré. Vous l'aimez parce que vous ne l'avez pas peut-être tous les jours. Mais maintenant, imaginons que on vous sert que ce plat tous les jours, 3 fois par jour, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Imaginons que c'est le seul dessert que vous mangez 2 fois par jour, à midi et le soir, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Imaginons que c'est la musique que vous adorez, que vous transporte, mais que maintenant, on vous le fait jouer H24 ou au moins 18 heures par jour, du moment que vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous vous couchez le soir. Et cela pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Imaginez que vous êtes dans la scène la plus idyllique au monde et qu'il n'y a que ça, et que ça, et que ça. Voilà ce qui est arrivé à une collègue
un animateur, j'ai assisté à un stage de formation il y a bien longtemps. L'animateur était, il faisait anciennement partie d'une ONG qui les envoyait partout dans le monde, et souvent dans les pays du tiers-monde. Et un collègue à lui a été envoyé dans une île paradisiaque dans le Pacifique, quelque part, une toute petite île, mais absolument sublime, de chez sublime, de ces eaux complètement limpides, turquoise, le sable le plus clair, le plus blanc, les cocotiers, absolument tout ce que vous voulez. Il était là je pense qu'il avait un poste d'enseignant, une petite île comme ça. Il était très, très heureux le premier mois, 2 mois, les 6 premiers mois. Après 1 an, ça commençait à être un petit peu la routine. Et après 2 ans, cet animateur, il a reçu une carte postale de la part de son ami qui a dit, mais encore une fichue journée au paradis, j'en peux plus. Il faut que j'échappe à cet endroit. Mais c'est pas possible. Donc, même l'endroit le plus idyllique au monde sera lassant à un moment. Si nous attendons de cet endroit, par rapport aux plats et aux musiques, si nous attendons de ces plats, de ces mets, de ces desserts, de ces morceaux de musique, que cela continue à nourrir notre besoin de bonheur, à un moment ou un autre, absolument tout dans ce monde devient lassant, ennuyeux, voire même une source de souffrance et de douleur si cela continue trop. Donc, j'ai envie de vous demander si vous n'avez pas eu d'expérience semblable, puisque nous devons être très clairs avec nous-mêmes, que nous continuons à regarder dans un endroit, dans un lieu, ce monde pour le bonheur, pour un bonheur que ce monde ne peut pas nous donner. S'il nous le donne, nous sommes sûrs qu'après un certain temps, nous allons nous en lasser. Donc, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience et vous avez rêvé de quelque chose? Vous l'avez eu. Et à force de l'avoir, vous vous en êtes ennuyé au point que ça vous a vraiment lassé, ou pire encore, que c'est devenu vraiment pénible. C'était mon cas. Je vais vous raconter ça dans quelques minutes, mais j'ai envie d'abord de savoir ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez eu exactement ce que vous avez voulu, mais au lieu que ça soit bien dosé juste un petit peu, vous l'avez eu peut-être trop, et voilà le résultat, c'est que maintenant vous ne le supportez plus. Est-ce que vous aimez toujours les mêmes choses que vous avez aimées il y a 10 ans, il y a 20 ans? Et est-ce que c'est juste parce que, est-ce que si vous avez changé, est-ce que c'est parce que ça vous intéresse plus? Vous l'avez fait assez? Pensez aux choses quand vous étiez plus jeune, dont vous avez rêvé, vous les avez eues, et maintenant, ça vous intéresse plus. Pensez à ça. Nous devons bien comprendre nos mécanismes de bonheur, comment nous faisons encore pour nous rendre heureux, comment nous pouvons constater que nous avons déjà fait des erreurs, pas des erreurs méchantes, c'est juste, nous avons tant espéré que quelque chose arrive dans notre vie, et finalement, ça nous arrive, et bien voilà, quelques temps après, on dit, bouf, eh ben voilà, maintenant, il faut trouver un autre rêve. Euh, donc, donc, une personne qui dit, ma femme est merveilleuse et ça nous fait 50 ans de mariage. D'accord. Euh, Christian, est-ce que tu veux le dire ça pour qu'on te croie, ou on soupçonne que non, ça c'est juste un gentil, un petit white lie, comme on dit. Voilà. Ouais, je sais pas ce que je dois faire avec ça, Christian. Euh, d'accord, une autre personne, oui, tout à fait, ça arrive souvent. Dès que ce qu'on a aime,
que ce qu'on aime et ce qu'on désire devient le quotidien. Il devient lassant, routinier, c'est typiquement humain, j'ai l'impression. Un autre qui dit, j'ai rêvé d'avoir la maison que j'ai et maintenant, même si je l'aime toujours, si j'y reste trop longtemps, je finis par ne plus voir ses qualités. D'accord, merci. Je vais vous aider un petit peu. J'ai rêvé pendant des années. J'étais à Paris et tous les week-ends, je sortais pour me promener dans la nature. J'adorais la campagne en France et pourtant j'habitais à Paris. Mon rêve, c'était d'avoir une activité, de vivre à la campagne. Mais si on vit à la campagne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je disais, tiens, si je pouvais organiser des promenades, des excursions à pied en France, puis de faire venir du monde et avoir une petite activité de randonnée pédestre, de découverte de la France, de village en village. Et voilà, une chose a mené à une autre. J'ai déménagé, j'ai atterri dans le Lot et j'ai commencé cette activité qui s'appelait Discovery's Country Walks, voilà, Discovery's Country Walks, c'est en anglais. Promenade en campagne, découverte, ou quelque chose comme ça. Et alors, première année, excellent, mais c'est fabuleux, mais regardez, j'ai du monde qui vient maintenant pour venir à mes randonnées. Ça a commencé à tourner un petit peu. Je peux faire 3 promenades l'année d'après, c'était 5 promenades l'année d'après, c'était 8 promenades et après c'était 10 promenades. Et ça commençait à être tellement fatigant et lassant. Et là, j'en pouvais plus. Je n'avais plus envie d'aller réceptionner les gens à la gare, d'expliquer exactement ce qu'on allait faire, de répéter, parce que j'étais guide aussi en même temps, j'étais entrepreneur, mais j'étais guide, et de répéter les mêmes choses par rapport au château de Bénac, château de Marquessac, etc., etc. Et j'avais plus envie d'expliquer quoi que ce soit, de guider personne sur ces promenades. J'avais perdu tout intérêt, en fait, d'aller marcher à la campagne, puisque ça devenait ennuyeux. J'ai perdu tout ce que j'aimais dans cette activité, du fait d'en avoir fait une activité qui m'occupait mon quotidien. Voilà. Donc, et ça m'a pris du temps après pour m'habituer à nouveau à vraiment ressourcer dans la nature, tel que ça me nourrissait avant. Donc, et quelles sont vos histoires? Je vais essayer de lire quelques-unes. J'ai vécu aussi pendant plusieurs années dans un endroit idyllique en Polynésie et j'ai fini par ne plus pouvoir supporter ce décor et ce rythme de vie trop tranquille. C'est bien ça. Merci beaucoup, Brigitte. Encore une autre, j'ai passé mon niveau 1 de plongée quand j'étais en Polynésie, mais maintenant, ça ne me plaît plus tant que ça. Super, merci. Encore une autre, j'ai toujours rêvé d'être tout le temps en télétravail, mais une fois fait, je me rends compte que j'ai besoin d'un équilibre entre télétravail et présentiel. Super. Encore une autre, j'ai pu acheter une maison de rêve et au bout de quelques mois, je ne voyais plus que ses défauts. Parfait. Merci. Encore une autre, oui, avec la nourriture, ça m'est arrivé, ou la musique, ou la présence de proches. Parfois, j'ai espéré de passer mon temps avec cette personne, mais si c'est tout le temps, ça peut être trop. Et encore, j'ai toujours rêvé d'avoir du temps pour moi. Maintenant, j'en ai davantage, mais la satisfaction n'est pas encore là. Rêve d'aller dans le Pacifique lorsque j'en ai eu l'occasion. Je suis parti 2 mois en Nouvelle-Calédonie voir mon frère. J'ai découvert que c'était l'ennui plus. D'accord. J'ai voulu rentrer avant la date prévue, mais c'était impossible. Aucune place était disponible. C'est parfait. J'ai toujours voulu être à la campagne en impasse, au calme, mais au bout d'un moment, la ville, les liens sociaux me manquaient. Et quand je suis trop en ville, la campagne et le calme, la solitude me manquent. Bah oui, merci beaucoup. On est vraiment compliqué. Les êtres humains sont très compliqués. Donc, nous allons nous tourner avec notre magnifique livre bleu entre les mains. Nous allons nous tourner enfin vers une autre source de joie et de bonheur. Maintenant, pour parler 2 minutes de ceux qui avaient trop. C'est un sujet un peu triste. Ces personnes qui avaient trop, absolument tout ce qu'il fallait pour être heureux, peut-être trop, et ils étaient tellement malheureux avec tout ce qu'ils avaient qu'ils ne voyaient
plus une autre issue de leur dépression et de leur solitude que de prendre leur propre vie. Ils ont poussé leur rêve terrestre à la dernière limite et ils ont échoué. Je parle de ces célébrités, ces personnes qui avaient absolument tout, ces milliardaires qui avaient tout et ils se sont tellement rendus malheureux avec le rêve terrestre qu'ils ils ont voulu en finir. Je parle de Robin Williams, l'acteur, John Belushi, aussi un acteur, Whitney Houston, la grande chanteuse. Une autre personne que vous connaissez probablement pas, il s'appelle Adolf Merkel, une multimilliardaire qui a pris sa propre vie, je pense que c'était en 2009 maintenant. Il avait une fortune estimée à 5,5 milliards d'euros, mais suite à quelques déboires financiers, il a perdu une grosse somme d'argent. La somme d'argent était trop signifiante, trop importante pour lui, et il est tombé dans une dépression. Il a pris sa propre vie. Il lui restait encore beaucoup d'argent, même après ses pertes. Donc, il avait complètement perdu le sens de ce que cela voulait dire d'être heureux dans ce monde. Il avait 10 fois, 15 fois, 100 fois plus que nous pour être suffisamment heureux sur Terre. Il paraît qu'il avait des passions de faire du ski et de la marche en montagne. Et voilà, il avait perdu tout sens de ce que c'était une attente raisonnable de ce monde. Ces attentes étaient tellement importantes, il fallait pas qu'il perde de l'argent. Et donc voilà, le pire lui est arrivé, et il n'avait pas il n'avait rien pour contrebalancer dans son esprit ces pertes que bien sûr nous pouvons considérer comme colossales, mais pour lui, relative à sa fortune, c'était encore largement gérable. Donc, voilà, nous ne devons pas sous-estimer la puissance avec laquelle ce monde peut nous attirer et aussi nous tourner complètement la tête, ou nous dirons plutôt dans le cours, nous tourner l'esprit, distorsionner notre raisonnement. Et lui, ça l'avait complètement étourdi, ça l'avait rendu fou dans un sens à ce pauvre monsieur. Mais nous, est-ce que nous ne souffrons pas de la même maladie à une bien moindre mesure? Nous perdons un peu d'argent, nous devons payer un PV, nous sommes nous garons au mauvais endroit et nous avons un PV et nous sommes malheureux. Nous rentrons ronchons, on esquinte notre voiture un petit peu, il nous arrive encore un petit pépin et puis on sacrifie un peu de bonheur à cause de ça. Est-ce que ça ne fait pas partie de la même maladie? Et maintenant, pour mieux éclairer notre esprit par rapport à cette maladie, j'ai envie de vous lire quelques passages du cours. Donc, il y a un peu de lecture, un peu de texte ici. Ça, c'est le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure, des substituts et des idoles. Parce que dans le cours, nous apprenons que au moment de la séparation, nous adoptons une autre façon de penser et de réfléchir. Notre propre être, notre véritable être, le grand soi, a été remplacé par un petit soi, un faux soi, que nous pouvons appeler, que le cours appelle une sorte d'idole. Nous faisons une idole de nous-mêmes. Et voilà, je pensais que ce sera mieux si je vous lis ces passages qui viennent tous les deux du chapitre 29. Je vous conseille de lire ces sections dans leur totalité. C'est la section 7 et la section 8. La section l'Antichrist et l'autre ne cherche pas à l'extérieur de toi, qui sont très éclairants, très puissants aussi par rapport à notre quête de bonheur dans un monde qui ne peut pas possiblement nous le donner. Donc, je vais vous lire ces premiers passages et on va les discuter. Une idole
est une image de ton frère ou de toi-même à laquelle tu accordes plus de valeur qu'à ce qu'il est en réalité. Il est le Christ, tout comme nous, notre vérité, c'est le Christ. Donc, une idole est une image de l'autre ou de nous-mêmes à laquelle nous attribuons une valeur plus grande que notre propre réalité. Les idoles sont faites pour qu'ils puissent être remplacés, peu importe leur forme. Que ce soit un corps ou une chose, un lieu, une situation ou une circonstance, un objet possédé ou désiré, un droit réclamé ou obtenu, c'est la même chose. Donc, il a commencé par dire qu'une idole, c'est une image que nous faisons de notre personne, et là, il élargit de beaucoup le spectre de ce que c'est une idole pour inclure tout ce que nous pensons, tout ce à quoi nous donnons une importance particulière, surtout pour nous rendre heureux, devient une idole. Tout comme il dit ici, une chose, un lieu, une situation ou une circonstance, un objet possédé ou désiré, un droit réclamé ou obtenu. C'est la même chose, c'est une idole. Je continue à lire. Ne laisse pas leur forme te tromper. Les idoles ne sont que des substituts de ta réalité. D'une certaine façon, tu crois qu'ils vont compléter ton petit soi pour ta sécurité dans un monde perçu comme dangereux, avec des forces massées contre ta confiance et ta paix d'esprit. Elles ont, et moi j'ajoute soi-disant, le pouvoir de suppléer tes manques et d'ajouter la valeur que tu n'as pas. Donc là, c'est très clair. Nous utilisons les choses de l'extérieur de nous pour suppléer nos manques et d'ajouter la valeur à ce que nous ne sommes pas, à ce que nous n'avons pas. Nul ne croit aux idoles qui ne s'est lui-même fait l'esclave de la petitesse et de la perte. C'est la perception de Jésus, le fait de nous voir comme un petit soi. Nous nous sommes rendus esclaves de la petitesse et de la perte. Je continue à lire. Et doit donc chercher au-delà de son petit soi, ce qui veut dire dans le monde, la force de relever la tête et de rester à part de toute la misère que le monde reflète, c'est-à-dire d'être heureux. Voilà ta peine pour ne pas, excusez-moi, voilà ta peine pour n'avoir pas cherché au-dedans la certitude et le calme qui te libère du monde et te permet de rester à part en quiétude et en paix. Donc, il nous a fait une leçon sur les idoles, les substituts, comment nous cherchons à remplacer notre propre réalité par les objets de situation que nous voyons dans le monde, puisque nous nous sommes faits esclaves de la petitesse et de la perte. Je lis un autre passage du chapitre 17. Tu as formé des relations très réelles. Ici, il veut dire des vraies bonnes relations, des relations saintes, même en ce monde. Or, tu ne les reconnais pas parce que tu as donné une telle prédominance à leurs substituts, c'est-à-dire à les fausses relations, les relations particulières, les relations où nous cherchons quelque chose de la part d'une personne. Tu as donné une telle prédominance à le substitut des relations particulières que lorsque la vérité t'appelle, ce qu'elle fait constamment, tu réponds par un substitut. Chaque relation particulière que tu as formée vise, comme but fondamental, à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entends pas l'appel de la vérité. Et moi, j'ai envie d'ajouter, tu n'entends pas l'appel du véritable bonheur. Chaque relation particulière avec une autre personne ou avec un objet, ou une situation, ou un endroit, avec un plat que tu as formé vise à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entends pas l'appel de la vérité et du bonheur. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire, puisque c'est assez long et je vois que l'heure tourne.
Je vous encourage à lire toute la section « Ne cherche pas à l'extérieur de toi ». Donc, c'est la section 7, chapitre 29. Ce n'est pas très marrant, mais ça fait du bien. Ça, parce que ça nous éclaire tellement l'esprit par rapport à la nature, à notre fonctionnement. Voilà. Et nous devons le comprendre. Si nous voulons maintenant trouver le bonheur, il faut qu'on commence à chercher au bon endroit. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Bon, voilà, une lecture d'une partie de cette section. D'ailleurs, les mots ne cherche pas à l'extérieur de toi, nous les lisons 5 fois dans cette section. Il les répète 5 fois. Ne cherche pas à l'extérieur ne cherche pas à l'extérieur de toi. Ça commence car cela échouera et tu pleureras chaque fois qu'une idole tombera. Tu ne peux pas trouver le ciel là où il n'est pas. Le ciel est notre maison, il représente notre grande soi, représente la demeure de Dieu, du bonheur, de la grâce, de la félicité. Je continue à lire. Et il ne peut y avoir de paix excepté là, au ciel, dans cette unité intérieure, le ciel intérieur. Aucune des idoles que tu adores, quand Dieu appelle, ne répondra jamais à sa place. Il n'y a pas d'autre réponse que tu puisses lui substituer et trouver le bonheur qu'apporte sa réponse. C'est-à-dire, voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer Dieu par autre chose. Ne cherche pas à l'extérieur de toi, car toute ta douleur vient simplement d'une quête futile de ce que tu veux, là où tu persistes à vouloir le trouver. Ça nous épingle bien. Toute ta douleur vient simplement d'une quête futile de ce que tu veux, là où tu persistes à vouloir le trouver. Et si ce n'était pas là? Et cette fameuse phrase rendue célèbre peut-être par Kenneth Wapnick, préfères-tu avoir raison ou être heureux? Il se situe, cette magnifique phrase que nous utilisons tout le temps, est située dans cette section, dans ce paragraphe. Réjouis-toi qu'il te soit dit où réside ton bonheur. Donc il dit ici, non, écoute-moi, je vais te dire où tu vas trouver ton bonheur. Et ne cherche plus ailleurs. Tu échoueras. Mais il t'est donné de connaître la vérité et de ne pas la chercher à l'extérieur de toi. Je continue à lire. Nul ne vient ici qui ne doive encore avoir l'espoir, quelque illusion subsistante ou quelque rêve qu'il y a quelque chose à l'extérieur de lui qui lui apportera le bonheur et la paix. Écoutez-moi cette phrase. Si tout est en lui, il ne peut pas en être ainsi. Et vlam. Tout est en nous. Donc, il ne peut pas être le cas que l'extérieur peut nous apporter le bonheur et la paix. Par conséquent, par sa venue, notre venue ici, il nie la vérité à son sujet et cherche quelque chose qui est plus que tout, plus que la totalité, plus que l'unité, comme si une partie en était séparée, nous avons pu nous séparer et se trouver là où le reste n'est pas. Voici le but qu'il donne au corps, qui cherche ce qui lui manque et lui donne ce qui le rendrait complet. Qui n'a pas ça comme but, comme désir, comme envie? Qui cherche ce qui lui manque, moi je cherche ce qui me manque, et que cela me donne ce qui me rendrait complet. C'est notre façon d'être dans ce monde. Ainsi, il va errant en quête de quelque chose qu'il ne peut trouver, croyant être ce qu'il n'est pas. L'origine de tout ce problème, c'est une mauvaise conception de nous-mêmes. Je vous invite à relire votre leçon 166 qui parle de ceci d'une façon poignante et très poétique, de notre façon de nous être perdus dans un monde et nous errons maintenant comme les vagabonds, cherchant
péniblement et douloureusement quelque chose que nous ne trouvons jamais ici. Voilà, je pense qu'il vaut mieux on avance tout de même. Et maintenant, je vous invite à un petit instant de prière avec moi pour écouter ce que notre guide Jésus nous dit ici. Si vous voulez juste baisser votre regard, vous intérioriser juste quelques instants, le temps de faire la lecture de ces phrases ici. Ce que Dieu a appelé ne devrait entendre aucun substitut. Le rappel n'est qu'un écho de l'erreur originelle qui a fracassé le ciel. Retourne au ciel avec moi. Retourne au ciel avec moi. Allons ensemble avec ton frère hors de ce monde et par un autre, vers la beauté et la joie que l'autre contient. Est-ce ici que tu voudrais chercher le bonheur? Ou ne préférerais-tu pas guérir ce qui a été brisé et te joindre pour rendre entier ce qui a été ravagé par la séparation? Retourne au ciel avec moi. Allons ensemble avec ton frère hors de ce monde et par un autre, vers la beauté et la joie que l'autre contient. Et voilà, maintenant, avant de terminer notre séance ce soir, il faut que nous passions quelques minutes à rééquilibrer notre façon d'être ici sur Terre, parce que quand Jésus dit quitter ce monde, il ne veut pas dire quitter ce monde physiquement, il veut dire quitter notre perception et notre conception du monde pour atteindre une autre conception complètement nouvelle et juste par rapport au monde. Ce processus s'appelle apprendre à vivre ici comme un rêve heureux, ce qui est le but des séances de lecture d'Eric Nass que vous trouverez sur sa chaîne YouTube Eric Nass NA2SE. Si vous voulez écouter une transcription, de lecture d'une transcription de Kenneth Wapnick, d'un stage de Kenneth Wapnick sur le rêve heureux, ce qui est la façon de vivre dans ce monde comme un endroit intermédiaire entre entre l'esprit faux de l'ego et entre l'esprit complètement éveillé. Il y a le rêve heureux, une façon de vivre dans ce monde où nous nous servons de tous nos projets, de tous nos désirs, de toutes nos envies, de tous nos idées de bonheur ici, maintenant, mais à bon escient. À aucun instant est-ce que nous sommes obligés d'abandonner nos projets ici. C'est très important. Quelqu'un m'a posé cette question à la fin de notre dernière séance. Et j'étais heureux de recevoir cette question, puisque effectivement, j'aurais dû en parler pendant la séance. Donc, je fais le point maintenant pendant cette séance. Il est très important de continuer avec nos projets. Le cours n'est pas une méthode d'abnégation ou de sacrifice. Au contraire, c'est une méthode d'engagement dans ce monde. Mais en nous engageant dans ce monde, nous continuons à nous servir de nos projets pour nous poser la question, où est le bonheur que je cherche? Où est le bonheur que je cherche? Et je continue avec nos projets jusqu'à, en quelque sorte, il y a une transformation naturelle qui se produit, que nous cherchons au-delà du bonheur que nous sommes en train de recevoir avec
tel ou tel projet. Voilà. Mais nous allons faire une méditation justement sur ceci. Il n'est pas interdit d'être heureux dans ce monde et de chercher le bonheur dans ce monde. Voilà, c'est au cas où la question avait traversé votre esprit et vous aviez l'impression qu'il faut, par tous les moyens, penser qu'à Dieu et penser à l'unité parfaite. S'il vous plaît, ceci n'est pas le chemin du cours. Voilà. Non, nous ne reculons pas dans une cave, nous ne prenons pas une retraite prolongée jusqu'à la fin de nos jours dans une grotte quelque part où nous allons méditer que la vérité de Dieu. Non. Tous les scénarios et toutes les scènes de ce monde sont justes pour apprendre la vérité, que rien dans ce monde ne peut nous rendre aussi heureux et satisfaits et complets que simplement se retourner à l'intérieur, dans notre esprit, où que nous soyons, pour trouver la vérité et le bonheur qui sont déjà présents là. Donc, deux petites phrases sur cette question de sacrifice. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé par le Saint-Esprit de qui que ce soit. Un autre, le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps. Voilà. Lui, il sait qu'il n'y en a pas, mais nous avons besoin, des fois, de les explorer jusqu'à voir et comprendre et trouver et vivre et ressentir que non, ce n'est pas là où nous allons trouver ce que nous cherchons. Cela dit, si le cours nous dit d'arrêter de chercher, c'est ce qui veut dire par ça, c'est de nous rendre, de ne pas nous endormir, de ne pas nous servir de nos projets pour nous endormir et continuer à utiliser ce monde comme un substitut. Il veut que nous nous engagions dans nos projets, soit, mais dans le but de voir que nos projets ne pourront jamais nous rendre aussi heureux que le ciel, que le souvenir du ciel. Et c'est là où j'ai envie de vous proposer une méditation pour finir notre séance ce soir. C'est semblable à la méditation que nous avons faite la semaine dernière, pour la simple raison que je pense que nous avons vraiment besoin de vivre et de revivre ces moments de correction, de réorientation, de transformation de notre esprit. Donc, si vous voulez, je vous invite à prendre une position qui est confortable pour vous. Et de juste vous intérioriser quelques instants en suivant votre respiration. En utilisant votre respiration pour vous reposer, nous allons commencer à baisser l'activité mentale. Ressentez l'air qui entre et qui ressort des poumons. Commençons à trouver cet endroit de silence en nous. Nous suivons ce cours, puisqu'il nous offre la promesse d'une joie au-delà de tout ce que nous pouvons espérer dans ce monde. À un moment ou un autre, vous avez voulu vous engager sur ce chemin d'un court miracle, puisque vous avez espéré qu'il puisse vous offrir quelque chose que vous n'avez pas trouvé dans ce monde. Et c'est juste, c'est vrai. Il peut vous guider vers cet endroit qui n'est pas très loin, qui est nul autre que là où vous êtes assis maintenant. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour chercher et trouver ce lieu de bonheur, de satisfaction,
de joie et de complétude. Maintenant, pensons à tous les endroits où nous avons cherché du bonheur, du plaisir, du confort, de la satisfaction, de la complétude récemment. Il n'y a aucun souci à avoir cherché notre bonheur et notre complétude là où nous étions en train de les chercher. Mais il existe une joie encore plus grande que cette scène-là. Nous constatons le bonheur, la joie, la complétude que cette scène, cette situation, cette condition, ces objets peuvent procurer pour nous. Nous le constatons bien. Et maintenant, nous nous offrons la possibilité qu'il existe une joie encore plus grande, un niveau de satisfaction encore plus important et plus profonde, un sentiment de complétude bien au-delà de ce que nous avons vécu dans cette situation. Regardons-nous dans la situation vécue ou la situation espérée pour notre bonheur et notre confort. Et suggérons-nous au plus profond de notre esprit qu'il y a une joie encore bien plus grande que celle-ci. Qu'un niveau de paix et un niveau de sécurité aussi, bien plus important, bien plus satisfaisant que tout ce que nous avons vécu ou tout ce que nous avons espéré vivre dans cette situation. Nous nous tournons maintenant vers notre grand guide qui nous accompagne tous les jours et qui nous dit la beauté du Christ nous offrira une bien plus grande joie que ceci. La vision du Christ nous apprendre à voir au-delà de cette scène pour trouver cette plus grande joie. Je peux me reposer ici. Je peux me reposer dans telle ou telle situation et me détendre pour trouver cette plus grande joie. Il est bien possible d'être heureux, très heureux. Même ici, dans cette situation, même ici, maintenant, où je suis maintenant, je désire de trouver maintenant ce bonheur. Et je lis ce passage du cours. Dieu étant amour est aussi bonheur. Que je me souvienne que l'amour est le bonheur et que rien d'autre n'apporte la joie. Ainsi, je choisis de ne pas entretenir de substitut à l'amour. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. La paix et la joie de Dieu sont miennes.
La paix et la joie de Dieu sont miennes. Respirons très tranquillement et laissons ces mots s'infiltrer au plus profond de notre esprit pour devenir notre nouvelle réalité. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous le souhaitez. Je vous invite aussi à continuer cette méditation après cette séance si vous pensez que ça pourrait vous faire du bien. C'est la fin de cette méditation, c'est aussi la fin de cette séance. Je vous invite à réfléchir à ces idées, ces vérités pendant la semaine à venir. Où et quand est-ce que vous cherchez encore du bonheur dans les choses de ce monde? Où et quand est-ce que vous avez l'impression que le monde peut vous rendre encore plus heureux que le monde de Dieu et de votre ciel intérieur? Voilà, ça c'est... Et où est-ce que vous risquez, où est-ce que vous risquez de connaître quelques déceptions dans la semaine? Voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, juste entre les deux parties de cette séance, je peux rester avec vous encore quelques minutes pour discuter, pour échanger avec vous. Vous le savez bien probablement, mais au cas où vous êtes ici pour la première fois, nous avons conçu ce programme de formation sur la philosophie spirituelle d'un cours miracle comme une aide aux personnes qui sont ces étudiants. Nous pouvons l'offrir sur cette base sans abonnement, sans tarif, sans réservation, du fait d'un échange entre vous et nous. Donc, normalement, un tel programme de formation sera bien sûr payant, mais nous préférons largement de le rendre aussi disponible que possible et nous pouvons le faire uniquement avec votre aide. C'est-à-dire, nous vous invitons à faire des contributions libres pour ce que vous recevez ici. C'est ainsi nous arrivons à équilibrer entre nos efforts et aussi les retours. Donc, si vous pouvez faire une contribution, ça sera reçu avec beaucoup de gratitude et vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez le bouton don ou contribuer, je ne me souviens plus. Ah oui, Patricia vient de le mettre dans le fil de chat. Il suffit de cliquer dessus. Ça va vous ouvrir un onglet sur votre ordinateur ou sur votre téléphone pour faire une contribution. Merci d'avance. Aussi, une deuxième petite requête. Nous avons remarqué une difficulté, un manque de visibilité de nos vidéos sur YouTube. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si vous pouvez simplement soit liker une vidéo, ça veut dire cliquer sur le petit pouce sur une vidéo, telle ou telle vidéo, peu importe. Si vous pouvez mettre juste un petit mot, un petit commentaire, merci ou autre chose que vous avez envie de faire, ça peut être juste un mot ou vous abonner. Cela aide à ce que d'autres personnes trouvent nos vidéos. C'est ça notre préoccupation. Ce n'est pas pour nous, que nous soyons plus connus, c'est que pour ces enseignements soient plus visibles, puisque nous avons eu une difficulté, des personnes ont eu des difficultés à les trouver. Et c'est parce qu'il paraît
je ne fais aucun effort de vous demander d'interagir. C'est des interactions avec les vidéos qui les montent dans la visibilité. Donc, merci, merci beaucoup. Maintenant, je vous autorise à ouvrir vos micros. Donc, si vous avez envie, il suffit maintenant juste de cliquer sur quelque part sur votre écran. Vous avez un petit pardon, icône d'un micro. Et on peut discuter quelques minutes. On peut, si vous avez une question, une remarque à faire, un témoignage, autre chose que vous avez envie de partager avec nous, ça sera vraiment avec plaisir. J'espère que ces séances vont commencer à agir dans votre esprit. C'est un processus de longue haleine, voilà, de faire ces corrections et de réorienter l'esprit. Kenneth nous disait, nous avons passé 14 milliards d'années dans ce rêve de séparation, à former notre esprit dans une direction. Donc, il va falloir quand même un certain temps pour que nous intégrions et un autre fonctionnement. C'est ce que nous essayons de faire ici, en accélérant le processus, en mettant le phare, la lumière du cours directement sur là où nous continuons à nous leurrer, à faire des erreurs. La semaine prochaine, nous allons regarder un autre domaine, ce qui est un domaine encore plus compliqué puisque nous allons parler de l'absence de bonheur. Jusque-là, nous avons parlé de la présence de ce qui semble le bonheur. Maintenant, nous allons nous tourner vers ce qui semble l'absence de bonheur, c'est-à-dire la souffrance et la douleur, pour essayer d'explorer ça. Donc, pas de questions. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le fil de chat. Je vois. Merci beaucoup pour vos remerciements qui me touchent beaucoup, que je vais avoir le plaisir de regarder tout à l'heure. Christian. Oui, je voudrais revenir parce que tu as dit que tu comprenais pas mon petit commentaire qui se voulait humoristique. J'attends des explications. Oui, oui, donc je vais essayer de te les donner. Quand je te dis ma femme est merveilleuse et ça fait 50 ans qu'on est toujours ensemble. Parce que je voulais un peu te tacler en disant qu'on se lasse pas de tout. Parce qu'à la limite, on pourrait se lasser de notre relation avec Jésus, de la même façon. Et qu'on ne peut pas forcément comparer le lien qu'on peut avoir, la relation qu'on peut avoir à un objet comme une maison, une activité comme la randonnée ou un lieu comme la Polynésie, que sais-je encore, avec une relation, je dirais, interpersonnelle ou entre personnes au sens plus large, dans un groupe ou une collectivité. Voilà, c'était un peu le sens de ce que je voulais dire, que on peut pas tout mettre sur le même niveau, même dans ce rêve qui se veut heureux, il y a des relations saintes et qui sont loin d'être négligeables. C'est magnifique. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Absolument, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des relations avec des personnes et notre appréciation de ces relations peuvent durer toute une vie, tout comme notre appréciation de certains endroits peut durer toute une vie. On n'est pas obligé de nous en lasser. Un écrivain, James Herriot, que j'ai adoré ses livres, j'adore ses livres, il est mort il y a quelques années, sur un vétérinaire anglais. Il habitait une partie de l'Angleterre particulièrement pluvieuse et froid, le York, je pense, je ne sais pas. Il est devenu multimillionnaire, très, très, très réussi. Il aurait pu s'acheter une maison, je ne sais pas où, dans un endroit absolument paradisiaque. Au lieu de faire ça, il continuait à résister au climat et de marcher les rues de sa campagne. Un jour, avec une pluie particulièrement battante, il était là avec son parapluie et il y a une voiture qui s'est arrêtée, quelqu'un qui le reconnaissait. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici dans ce pays avec tous vos moyens? Vous pouvez être au sud de l'Espagne.
Et il a dit, je ne sais pas exactement ce qui c'était sa réponse, Métis-t-il, mais je ne peux pas être plus heureux ailleurs qu'ici chez moi. Donc, tout est une question de perception, mais plus encore, tout est une question du but qu'on donne à quelque chose. Si c'est pour... On peut tout utiliser pour nous souvenir du bonheur et de la joie qui sont dans l'esprit de chacun. Pour lui, James Herriot, il voyait quelque chose au-delà de la pluie battante, de l'humidité, du froid. Il voyait quelque chose au-delà de ça. Toi, forcément, ta femme, elle est un être humain comme nous tous. Tu vois quelque chose au-delà de juste son ego. Et nous tous, tout le but, c'est de voir quelque chose au-delà de juste la circonstance. Nous utilisons tout pour apprendre une vérité plus grande que l'objet ou la personne, l'objet lui-même ou la personne elle-même. C'est tout l'idée du rêve heureux que nous avons l'occasion d'en discuter, dont nous avons l'occasion de discuter plus tard. Tout dépend de l'utilité, de l'utilisation que nous faisons de quelque chose. Si c'est pour notre ego ou si c'est pour notre esprit juste. Donc, absolument, une relation avec quelqu'un peut durer toute une vie dans le plus grand bonheur. Et c'est toute l'idée, le rêve heureux, de vivre ce rêve heureux où que nous soyons. Et d'apprendre à voir le soleil là où il fait gris. C'était tout le but de mon livre, La Porte secrète, si vous le connaissez. C'est que Paul ne change rien dans sa vie. Et pourtant, là où il habite, c'est un endroit absolument misérable. Et il commence à voir de la lumière, de la gentillesse, de la bonté, du bonheur et du soleil partout où il est. Surtout le cas de Marco, son compagnon de route. Sa perception avait entièrement changé, son monde pas du tout, et son expérience était suivie sa nouvelle perception. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci. Donc, terminons cette séance maintenant. Ouvrons nos micros pour que nous puissions nous dire nos au revoir et nous souhaiter une très bonne semaine.